Salut les investisseurs et investisseuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble une entreprise que beaucoup de personnes connaissent puisqu'elle est dans le domaine des crypto-monnaies, puisque c'est une plateforme, un exchange de crypto-monnaies. Il s'agit de Coinbase. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça m'aide grandement, ça me motive. Let's go, c'est parti! Par la même occasion, pour les personnes souhaitant se lancer dans l'investissement ou voulant pourquoi pas avoir des bases solides en termes de société, eh bien, j'ai mis à jour deux listes, la fameuse liste des Dividend Kings, donc des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 50 années consécutivement, donc en augmentation, et également une deuxième liste, la liste des aristocrates dividendes qui sont pour 2023 autour de 67 entreprises versant des dividendes depuis minimum 25 années consécutivement. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Coinbase est de 93,81 $, 94,02 $, ça change à l'instant puisque nous sommes sur les marchés américains et donc c'est toujours ouvert à l'heure actuelle. Donc pour en savoir davantage sur Coinbase, eh bien c'est un portefeuille, en gros c'est un portefeuille de devises numériques en ligne et une plateforme d'exchange de crypto-monnaies, donc qui permet finalement d'acheter, de vendre, de stocker, que ce soit des bitcoins, des ethereum et tout un tas d'autres crypto-monnaies qui sont référencées sur leur plateforme, et le siège de la société est situé à San Francisco en Californie. Donc l'entreprise est très récente puisqu'elle a été fondée, elle a vu le jour en juin 2012 très précisément. Alors concernant les datas de l'entreprise, en 2014, elle enregistre son premier million d'utilisateurs inscrits sur sa plateforme. En 2017, autre année importante, autre date importante, l'autorité donc des régulations des services financiers de New York accorde à Coinbase une licence lui permettant d'élargir ses services en intégrant deux nouvelles devises virtuelles, donc l'Ethereum à l'époque et le Litecoin. Et donc on voit que la plateforme a une croissance quand même assez conséquente, surtout en termes d'inscription et donc d'utilisateurs, puisque entre 2014 avec les 1 million d'inscrits, en 2018, Coinbase revendique plus de 20 millions d'utilisateurs dans plus de 190 pays, ce qui est juste énorme. Et en bourse, finalement, Coinbase est tout récent puisque l'entreprise a fait son introduction en bourse, donc son IPO sur le Nasdaq, c'était en avril 2021 et à un prix, tenez-vous bien, initial à l'époque de 250 $ par action, et la valorisation de l'entreprise était estimée à 65 milliards de dollars. Donc par rapport au prix actuel de 94 $, on peut déjà voir qu'il y a une sacrée perte de la valeur donc du cours de bourse. Donc ça forcément lié au domaine des crypto-monnaies qui depuis 2021-2022 s'est littéralement effondré. Et donc par rapport à ce contexte fragile concernant le marché des crypto-monnaies et même le marché en général économique, Coinbase avait annoncé la suppression de plus de 1100 postes, soit l'équivalent de 18 à 20% de ses effectifs. Et après avoir enregistré, tenez-vous bien, une perte de 430 millions de dollars au premier trimestre 2022, et nous verrons par la suite, on va analyser ça davantage plus en profondeur, les résultats donc de Coinbase. On passe directement sur TradingView. Donc d'ailleurs, si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage à faire vos propres recherches, le ticker de l'entreprise est tout simplement Coin, c'est-à-dire C-O-I-N. Et donc ici, on voit le graphe donc de Coinbase depuis ses tout débuts, c'est-à-dire l'IPO. Ici, donc c'était en avril 2021, vous voyez. Et donc, je l'ai même mis à la semaine parce que vous voyez, en mensuel, le graphe, on voit qu'il n'y a absolument aucun historique. Donc, on le remet à la semaine comme ça. Et donc, vous voyez finalement, il y avait eu l'IPO ici, une augmentation aux alentours le prix avait été cherché aux alentours des 368,50 $ très précisément. Et vous voyez depuis, ça correspond, le top ici quasiment correspond au top, si je ne dis pas de bêtises, des crypto-monnaies, en tout cas du Bitcoin, Ethereum, à l'époque avec leur plus haut historique. Et depuis, vous voyez une baisse, donc il y a eu une sacrée baisse du cours de bourse. Donc par rapport
au cours actuel, on se retrouve à moins 74,4% par rapport au plus haut historique de Coinbase. Et sinon, le plus bas a été touché ici à moins 90% de sa valeur. Et donc, ce que nous pouvons constater finalement depuis le plus bas ici établi en janvier, donc de cette année, janvier 2023, on voit que finalement ici, eh bien, le cours commence à dessine littéralement un range, et petit à petit, potentiellement une reprise, d'autant plus que forcément Coinbase est lié au marché des crypto-monnaies et donc aux cryptos en général. Dans les mois et années à venir, eh bien, il y aura sans doute aucun problème. En tout cas, je parle uniquement en termes de croissance, que forcément le cours de bourse de Coinbase reprenne de la valeur. On passe ici donc sur Seeking Alpha pour voir un petit peu. Alors si vous aviez investi dans Coinbase il y a à peu près un an, vous seriez à plus 76%, donc en plus-value de plus 76% par rapport à votre ligne Coinbase. Et donc ici on va mettre sur les 5 au maximum. Eh bien vous seriez à moins 67% si vous aviez investi tout au début, donc c'est-à-dire au moment de l'IPO, vous seriez à moins 67, moins 70% par rapport à votre investissement de départ. On passe maintenant ici donc sur Morning. Alors très clairement, Coinbase n'est absolument pas une société versant des dividendes, c'est juste, très clairement d'ailleurs, une société uniquement de croissance, une société tech comme on les appelle. Donc forcément, concernant le dividende, eh bien c'est nada. Concernant le score de croissance, ici noté 16, alors pour une potentielle reprise par rapport au futur bull run, pourquoi pas, des crypto-monnaies. Donc forcément, il n'y a pas de croissance du dividende. La capitalisation actuelle de l'entreprise est de l'ordre de 21 milliards de dollars sur le marché. Et ici, les bénéfices, il n'y a pas de bénéfices concernant Coinbase. Nous verrons par la suite donc les résultats, ce qui finalement décide réellement de la valeur de l'entreprise et à savoir si il est intéressant ou pas d'investir dans celle-ci. Donc si on descend ici concernant eh bien, le comparatif des performances de Coinbase, donc ici sur un an, eh bien, Coinbase fait plus 74%, alors que le Nasdaq fait lui plus 31%, le S&P 500 plus 11%, et le secteur financier, alors moi j'aurais mis plus dans le secteur tech, mais on peut mettre dans les deux finalement, et le secteur financier en général fait lui moins 3%. Donc on voit, là ça c'est une chose assez intéressante, c'est que Coinbase concernant le retour sur investissement sur la dernière année, sur les 12 derniers mois, fait mieux, largement mieux d'ailleurs que le Nasdaq et que le S&P 500 et également que le secteur financier. On passe maintenant ici donc sur Google Finance. Alors chose importante, on va voir maintenant si littéralement Coinbase gagne ou pas de l'argent, génère du cash. Alors concernant le compte de résultats, je vais mettre ici au niveau annuel, donc on voit 2019, chiffre d'affaires 522,8 millions de dollars, perte de 30 millions 40. Donc perte de 30 millions de dollars. 2021, augmentation du chiffre d'affaires de quasiment, il est doublé, passant à 1,27 milliard de dollars pour ici, voyez-vous, un bénéfice de l'ordre de 322 millions de dollars de bénéfices. Donc là, on voit, et du coup, c'est ça qui est également forcément logique, c'est que tout est lié à la croissance ou pas du marché des cryptos et donc aux différents cycles économiques de ce marché, puisqu'on voit donc 2020 augmentation et vous voyez 2021 eh bien multiplié par 7 concernant le chiffre d'affaires, puisqu'on passe à un chiffre d'affaires de, tenez-vous bien, 7,8 milliards de dollars. Et un bénéfice qui explose littéralement, il est multiplié par 10 puisque le bénéfice passe à 3,6 milliards de dollars de bénéfices. Et rebelote par la suite, puisque après avoir atteint en fin d'année 2021 des plus hauts historiques sur les cours des cryptos, eh bien 2022, on commence à repartir à la baisse concernant le nouveau cycle économique, et donc chiffre d'affaires en baisse, quasiment 4 milliards et demi de pertes, passant à un chiffre d'affaires de 3,15 milliards de dollars, et vous voyez ici donc pas de bénéfice non plus comme en 2019 et même avec une perte de 2,6 milliards de dollars. C'est juste
énorme en termes de pertes. Donc on voit que finalement d'une année à une autre, c'est totalement démesuré les chiffres qui peuvent fluctuer comme ça. Et si on passe au niveau trimestriel, donc vous voyez, regardez, septembre 2022, donc 576 millions de dollars de chiffre d'affaires, pertes, vous voyez, 544 millions de dollars de pertes, donc ça c'était en septembre 2022. En décembre 2022, vous voyez encore 557 millions de dollars de pertes, donc ça fait 1 milliard de pertes sur les 6 derniers mois de l'année 2022. Mars 2023, eh bien, potentielle reprise en douceur, alors le chiffre d'affaires continue à augmenter, et vous voyez par contre toujours en perte, mais là 78,9 millions de dollars de pertes. Pour juin 2023, toujours en perte également, 97,4 millions de dollars de pertes. Et ici, pour septembre, d'après les chiffres qui sont sortis tout récemment, eh bien, Coinbase est toujours en perte de l'ordre de 2,27 millions de dollars de pertes. Donc, potentiellement, pour décembre, début d'année prochaine, début d'année 2024, eh bien, dans la logique, Coinbase repasserait sans doute en positif, mais le fait est que depuis quasiment 2 ans, eh bien, Coinbase est littéralement pas forcément endetté, mais en tout cas avec des résultats nets totalement déficitaires, de l'ordre de 2 à 3 milliards de dollars de pertes. Et donc la chose est que finalement vous pouvez avoir des sociétés qui d'une année à l'autre peuvent avoir des pertes parce que celles-ci ont pris de l'argent de leur trésorerie, pourquoi pas pour continuer à investir, à faire des achats, des acquisitions de nouvelles entreprises pour continuer à se développer. Mais là littéralement depuis 2019, quand on regarde bien, eh bien sur les depuis 2019, eh bien il y a quasiment de 2023 également pour l'instant, ça fait 3 années de pertes, et même 2020, 322 millions de dollars de bénéfices, c'est vraiment ridicule. Donc il y a uniquement que 2021 où Coinbase a littéralement surperformé, donc c'est quand même assez peu. Et donc là très clairement ça ne m'incite absolument pas, alors premièrement, ayant une stratégie avec versement de dividendes, eh bien, ce n'est absolument pas pour moi. Mais en plus de ça, quand je vois le fait que finalement, sur les 4-5 dernières années, il n'y a réellement qu'une année où l'entreprise surperforme littéralement, et d'autant plus qu'on voit les chiffres évalués et fluctuer de façon aussi conséquente, eh bien, ça ne me donne absolument pas envie en termes de stabilité d'investir dedans. Même si je sais très bien personnellement que Coinbase est une société pour investir en termes de croissance de portefeuille. Et donc pour confirmer cela, vous voyez donc 2019, là ce sont les flux de trésorerie. 2019, moins 202 millions de dollars, donc en valeur nette, eh bien, donc de perte de trésorerie. 2020, 3 milliards de dollars de trésorerie. 2021, 12,8 milliards de dollars de trésorerie. Donc ça, c'est excellent. Mais vous voyez, en fait, la fluctuation est tellement conséquente. Moins 8 milliards en 2022. Et donc finalement, l'une des problématiques, je pense, pour Coinbase dans les années à venir, c'est d'essayer de trouver finalement comment faire en sorte pour que l'entreprise puisse, même pendant les cycles baissiers, puisse essayer de limiter la casse et potentiellement de se stabiliser. Vous voyez, pour confirmer ce que nous avons vu juste avant, eh bien, vous voyez que ce soit les revenus, les bénéfices, la trésorerie disponible. Eh bien, en fait, vous voyez sur le graphique, donc ici, on va dire depuis 2019, c'est vraiment le pic de 2021 qui fait toute la différence. Donc, est-ce qu'il est pertinent de penser qu'une année exceptionnelle en termes de bull run pour un secteur économique, même si celui-ci est en développement, l'entreprise peut miser sur une seule année ou une année et demie et puis après repartir sur des chiffres beaucoup moindres, eh bien c'est toute la problématique, je pense. Donc très clairement, c'est une société de croissance, ça on va pas se le cacher, qui a sans doute de très très beaux jours devant elle dans les phases haussières, mais par contre dans les phases baissières, celle-ci aura donc tout à faire pour continuer à essayer de stabiliser ses revenus, ses chiffres.
Et donc très clairement, ce n'est absolument pas une société dans laquelle j'investirai forcément par rapport à mon profil, par rapport également à ma stratégie. N'hésitez pas à mettre si vous avez Coinbase dans votre portefeuille, si vous la considérez également comme telle, ou si celle-ci vous intéresse également. J'espère que cette petite analyse vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!